pas être aussi agressif que tout à l'heure. Bon. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Coulon, depuis plusieurs années, les professionnels du bâtiment demandent l'ouverture d'un centre de formation qui se situerait sur la zone d'activité de la Clochette à Douai. Notre région a besoin d'apprentis et l'attractivité vers cette formation passe par l'identification à un centre peu éloigné des jeunes et des familles. Le Douaisis a besoin d'un tel centre. Qu'attend-on pour le faire? N'avons-nous pas trop tardé? Alors que le Conseil régional va perdre une partie de ses prérogatives en matière de formation professionnelle. C'est toi qui donne la parole, Président. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Madame de Mereuil, je vais vous répondre calmement. Je suis plutôt surpris que vous preniez cette question, puisque généralement les interpellations qui sont celles de votre groupe sont faites sur la base, il n'y a pas de laissez-moi, je n'ai pas encore développé mon argument, sur la base d'articles de presse. On a lu, il paraît que récemment j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse très clairement sur ce sujet, mais je le fais bien volontiers devant vous concernant ce sujet. Alors c'est effectivement pas un serpent de mer, parce que c'est pas aussi long que le canal Seine-Nord ou que la RN2, mais il est vrai que Frédéric Nious et Maryse Carlier, qui m'interpellent très régulièrement, ainsi que d'autres collègues sur ce sujet, m'ont invité à me rendre voilà une dizaine de jours à la Foire Expo de Douai, où j'ai rencontré des artisans en présence du président de la Chambre de métier, du président de la CAD, qui était également présent, pour leur confirmer que je serai le vice-président qui, sur la volonté de Xavier Bertrand, fera en sorte que ce projet de Douai voit le jour. Pourquoi est-ce que nous avons pris pas mal de temps sur ce dossier? Bon, d'abord, il ne suffit pas de décréter qu'on a besoin d'un CFA pour qu'il se construise. Toute problématique d'un outil de formation, c'est de savoir s'il y a effectivement les apprentis, les entreprises, et quelle est l'offre de formation dans l'environnement immédiat. Et après que les professions se soient mis d'accord, la CAPEB et la Fédération du bâtiment, parce qu'elles ont d'ores et déjà des outils qui existent, et il ne s'agit pas d'amener un outil supplémentaire qui viderait de sa substance les outils existants. Après que ces fédérations professionnelles se soient mis d'accord, nous avons acté l'idée que désormais nous pouvions engager une réflexion post-réforme de l'apprentissage. Je m'explique. Vous l'avez remarqué, enfin vous l'avez souligné dans votre interpellation, la région va perdre un certain nombre de compétences en matière d'apprentissage. Mais heureusement, et nous l'avons appris pas plus tard que la semaine dernière, nous allons garder des moyens d'investissement significatifs pour pouvoir être un partenaire financier et qui va accompagner cette opération. Donc, au moment où je vous parle, les feux passent plutôt de l'orange en direction du vert, et c'est courant octobre que nous allons pouvoir poser les bases d'un modèle financier pour ce projet sur Douai, tout comme pour d'autres projets. Je pense à Arras, je pense à Compiègne, je pense à d'autres territoires qui sont en demande de l'intervention régionale pour le développement de l'apprentissage. Mais oui, ce projet se fera. Oui, il a pris du temps parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord, il fallait que l'État nous donne un peu de lisibilité sur notre capacité à investir. Il faut enfin que nous trouvions localement un portage foncier cohérent avec le soutien de la CAD et de son président Poiret, bien évidemment. Donc les planètes s'alignent, la volonté est là, le président l'a souhaité, les conseillers régionaux du territoire ont relayé cette demande et c'est courant octobre que nous allons pouvoir, je pense, confirmer définitivement les choses. Il faudra quand même discuter un petit peu parce qu'avec ce changement de compétences et de moyens financiers pour la région à la suite de la réforme de l'apprentissage, les modèles précédents de financement des investissements ne sont plus les mêmes et il faut qu'on arrive à se mettre tous autour d'une table pour savoir qui paie quoi, mais ce centre verra bien le jour.